Pendant la phase reproductive du riz, les opérations d'entretien de la parcelle de production se poursuivent. Dans cette vidéo, nous aborderons les opérations suivantes. L'épuration, l'observation des symptômes de déficience en azote, l'identification de la phase d'initiation paniculaire, la dose durée et l'application fractionnée. L'épuration. L'épuration se poursuit durant tout le cycle de production du riz. Toutefois, il est déconseillé de la réaliser pendant que les plants de riz sont en fleurs pour ne pas provoquer des avortements. Chaque fois au cours de son passage, le producteur doit vérifier la présence d'or-type dans son champ. Ici, nous avions fait la variété IR841, mais aux floraisons, nous avions remarqué qu'il y a certains riz qui sont plus longs et qui ont rapidement sorti plus que la IR841. Ces riz-là, ce sont des hors types. C'est ça que je vais enlever. J'ai déjà enlevé, c'est ça que je suis en train de vous montrer. Donc, si tu vois ça comme ça dans ton champ, il faut enlever ça pour que notre production soit de qualité. Les caractères qui permettent de différencier les plantes hors type présentes sur la parcelle de production pendant la phase reproductive du riz sont la morphologie de la plante, c'est-à-dire la taille, la forme et la coloration des épis, la forme des panicules, la couleur des feuilles. Cette opération doit se faire à chaque passage du producteur dans son champ. L'observation des symptômes de déficience en azote. Durant le développement des plants de riz, l'observation des symptômes de déficience en azote permet au producteur de prendre la décision d'appliquer ou non l'urée afin de couvrir le besoin de la plante en azote. Ces symptômes se manifestent par l'observation de plages jaunâtres dans le champ. Lorsque ces plages jaunâtres sont observées, il faut identifier un plant dans la zone du jaunissement afin d'apprécier plus profondément le jaunissement. L'observation se fait au niveau des feuilles précédant les deux feuilles au sommet de la plante. L'identification d'initiation paniculaire. L'initiation paniculaire est une étape capitale dans le cycle de production du riz car elle marque la naissance de la panicule. Le développement de la panicule se fait en 8 stades. C'est le premier stade qui marque l'initiation paniculaire. Cette étape est difficile à reconnaître car la panicule est encore très petite et à peine visible à l'œil nu. L'initiation paniculaire est une étape assez importante dans le cycle de production du riz car elle détermine plus tard le nombre de grains par panicule et la longueur de la panicule. C'est donc une étape à laquelle le plant de riz est plus vulnérable aux changements et variabilités climatiques. La période d'initiation paniculaire varie en fonction de la variété et du milieu de production. Pour les variétés précoces, le tallage maximum et l'initiation paniculaire sont simultanés. Pour identifier la phase d'initiation paniculaire pendant le cycle de production du riz, il faut observer les plants au niveau des parcelles et réaliser la dissection de tiges. Environ 55 jours après le semis, le producteur peut constater le développement exacerbé des feuilles. Au moment où tu as fait le premier fumier de l'urée,
tu ne vas plus manquer dans ton champ. Tu seras en train de partir et de vérifier. Si ça a 55 jours, toi-même tu vas voir que il y a d'autres feuilles qui seront déjà en haut plus que les autres. Et ça porte son pain à gauche. Comme ça, il faut savoir que les panicules s'apprêtent déjà. À 55 jours, si tu vas dans ton champ, tu vas enlever un pied. Si tu enlèves un pied du riz, tu vas casser ça. Tu vas diviser ça en deux en haut, quoi. Là, tu verras que les panicules se préparent déjà pour sortir. En ce moment, les 1 sac du riz qui te reste à la maison, tu vas aller chercher ça et tu vas encore faire l'épandage du dernier urée. Ça fait la 3e fois. S'il est attentif, il observera un rétrécissement du bout des feuilles. Après cette observation, il prélève une tige de la plante de riz qu'il dissèque à la base au niveau du dernier nœud pour confirmer effectivement la présence de la panicule toute petite à l'intérieur de la tige. Application de dose fractionnée du riz. La deuxième fraction du riz est appliquée pendant l'étape d'initiation paniculaire. Après avoir identifié l'étape d'initiation paniculaire, le producteur procède à l'application de 50 kg d'urée par hectare. Ceci permet un bon développement des panicules. L'application de l'urée doit se faire après le désherbage à la roue et sur un sol bien humide. Pour réussir l'application de l'urée, il faut toujours diviser la quantité à épandre en fonction des casiers de riz disponibles. Une dernière fraction d'urée est appliquée durant la phase de maturation du riz et favorise un bon remplissage des grains. Il est souvent difficile de déterminer le moment idéal pour appliquer cette dernière fraction du riz. Le plus souvent, la position des panicules est le meilleur indicateur qui déclenche l'application de cette dernière fraction du riz. 3 jours après la floraison du riz et pendant que les panicules sont toujours vertes et dressées, le lait commence à peine à se former dans les graines. C'est à ce moment qu'il faut appliquer 25 kg d'urée par hectare. Il est aussi important de rappeler que les doses et périodes d'application de l'urée durant la production du riz varient en fonction du cycle de la variété. Et maintenant, testons nos connaissances. Comment reconnaît-on la déficience en azote? Quels sont les stades sensibles pour l'application de l'urée? Quelles sont les doses et les fractions d'urée à apporter durant le cycle de production du riz? Comment reconnaît-on la phase d'initiation paniculaire?